Bonjour chers amis, frères et sœurs, une petite vidéo tournée en extérieur, à l'air pur, dans les monts du Lyonnais. Vous voyez toujours les aussi beaux paysages. Donc je suis sur le chemin de ronde de mon village, Saint-André-la-Côte. Il y a tout un chemin qui fait tout le tour du village. Il faut une demi-heure à peu près pour le faire à pied, ce que je suis en train de faire. Et comme une pensée du Seigneur m'est venue, je vous la partage maintenant, en espérant que vous n'allez pas trop mal, et que si c'est le cas, vous vous jetiez dans les bras du Seigneur. Il est toujours là pour nous accueillir, et il est écrit qu'il ne rejette personne. Vous allez me dire, ben oui, à la fin des temps, il y aura un jugement dernier et Dieu rejettera tous ceux qui ne sont pas à lui. Moi, je suis pas forcément d'accord avec cette interprétation. Oui, les faits sont réels. Tous ceux qui ne se seront pas donnés au Seigneur, Jésus, n'auront pas cru en lui, en son sacrifice sur la croix. Et, eh bien, il y a d'autres conditions encore, et bien, tout cela. Alors, j'allais dire qu'ils auront fait leur choix, et ils se seront mis en état d'aller en enfer. En quelque sorte, ce sont eux qui auront pris la décision. Et le Seigneur n'aura plus qu'à lire dans le cœur des gens. Ah, toi, tu m'as pas choisi. Oh, par contre, je vois que tu as choisi Satan pendant toute ta vie. T'as menti, triché, volé, violé. T'as vraiment eu un comportement abject. Bon, bah, tout ça, vous voyez, ça fait partie d'un contrat. On est sur la terre pour choisir le style de vie que nous voulons vivre. Certains auront choisi la vie et d'autres la mort. Bien, mais ce n'est pas le thème de ma vidéo. Je regarde par terre parce que le chemin est rocailleux. Ça me fait penser à un cantique qui dit « Le chemin est long, mais le Seigneur est bon ». Alors j'aimerais qu'on puisse un petit peu réfléchir sur le thème suivant. Mais pourquoi donc, quand nous prions, nous n'avons quelquefois pas de réponse ? Alors ça, c'est un thème intéressant, pratique, et qui nous concerne tous. C'est vrai que quelquefois, en tant que chrétiens, nous prions, et nous avons assez rapidement une réponse, sous quelques jours ou semaines, et c'est merveilleux, parce qu'au moins, il a répondu, et nous savons de quoi il en retourne. Et quand il s'agit par exemple d'une décision à prendre, eh bien, c'est important d'avoir une réponse. Jésus est notre conseiller, il est notre avocat auprès du Père. Il est omniscient, il sait tout, il peut tout. Alors pensez bien que quand on le prie, quand on lui demande un conseil, c'est précieux. Alors pourquoi ? Lorsque je prie, quelquefois, je n'ai pas de réponse. Alors la première chose, c'est que peut-être je n'ai pas appris à décoder sa réponse. Ah mais ça c'est important. Par exemple, quelqu'un qui ne sait pas lire, qui est donc analphabète, et j'ai beaucoup de respect envers lui d'ailleurs, eh bien il a beau recevoir une lettre, oui, mais il sait pas lire. Alors, c'est du charabia, tout ça. Et peut-être que dans la lettre, il y a quelque chose d'important, il y a une réponse. Oui, mais la personne ne sait pas lire. Elle va dire, non, j'ai rien de nouveau par rapport à ce problème-là, il n'y a rien de nouveau. Oui, mais n'empêche que tu as surtout une lettre avec une réponse importante, mais tu ne sais pas lire, tu n'as pas pu décoder. Alors, certains chrétiens n'ont pas appris à décoder les réponses de Dieu.
Et voyez-vous, ça s'apprend. Ça s'apprend. C'est comme apprendre à lire, apprendre à discerner les couleurs, les races, apprendre à discerner le vrai du faux, un faux diamant d'un vrai, ça s'apprend. Et celui qui s'y connaît bien, le joaillier qui a de l'expérience, lui, vous savez, il prend son petit truc, là, son petit viseur, et puis il inspecte le diamant, il regarde, hop, en 3 secondes, il est capable de vous dire, non, ça c'est du faux. Ça vaut pas un radis. Bon. Alors certains chrétiens, donc, premier point, ils n'ont pas appris à décoder la réponse de Dieu. Et Dieu répond, mais, oui, mais le chrétien, il ne voit pas, il n'interprète pas, il ne sait pas décoder. Bon. Alors, combien il est important de fréquenter des personnes qui ont une plus grande expérience spirituelle que nous, parce qu'elles vont nous apprendre, justement. Il est bon de nous mettre à l'école de Dieu, en premier, et puis d'un ami chrétien qui a de l'expérience et qui marche par l'esprit. Et là, on lui posera des questions, il va nous dire, voilà, tu vois, ça. Combien de fois, quelquefois, je suis embarrassé, et je téléphone à un frère ou à une sœur, je dis, voilà ce qui m'arrive, voilà, il y a ça, qu'est-ce qu'il en pense? La personne, en 3 minutes, elle va me donner un éclairage sur mon problème, vous voyez? Et ça, c'est important de se mettre à l'école de Dieu et à l'école des autres. On n'est pas chrétien tout seul. On est chrétien en famille. On a des frères et sœurs. Et on a une église. C'est important de fréquenter une église locale. Une bonne église, cela s'entend. Une église où on a bien à manger spirituellement, où il y a des frères d'expérience qui nous conseillent bien, qui nous construisent, qui nous font du bien, qui ont de la sagesse, du discernement. C'est important, ça. Évidemment, il y a des chrétiens qui ont été déçus par les églises, et je les comprends. Chat échaudé craint l'eau froide. Je les comprends. Alors je leur dis souvent, mais essaye de trouver quand même dans les environs une petite église où il y a la vie. Même si tu dois faire 30 kilomètres pour aller au culte le dimanche, tant pis, tu auras des frais d'essence, mais il doit pas y avoir dans ta région une petite église ou un groupe de maison ou un groupe de prière dans lequel tu peux aller. Hein? Voilà. Bon, c'est important ça de se mélanger aux frères et sœurs. Bon, je reviens à mon sujet. Pourquoi? Alors compris, quelquefois, n'avons-nous pas de réponse? Vous voyez, je suis en train de regarder par là, parce que c'est magnifique, hein. Il y a un petit coin de forêt, ça a été déboisé ici l'année dernière, et c'est magnifique. Ah, j'aimerais bien y installer un petit chalet, et puis avoir mon petit endroit de retraite, où je prie, je médite. C'est à cela que nous avons été appelés. Certains me disent, oui, mais comment tu fais? Moi, j'ai pas rencontré Dieu. J'ai dit, est-ce que tu as pris le temps de le rencontrer? Pour rencontrer quelqu'un, quelquefois, il faut faire 200-300 kilomètres en voiture, il faut prendre rendez-vous, et il y a des choses à faire. Il faut prendre le temps. Il faut réserver une journée. Certains ne rencontrent pas Dieu, ne trouvent pas Dieu parce qu'ils marchent à 180 à l'heure dans leur vie. Je vais faire attention à ne pas tomber. Et puis, ils vont tellement vite, ils ont toujours quelque chose à faire. Alors, ils ne réservent plus de temps à la relation. Relation avec leurs conjoints, avec leurs enfants, relation avec leurs amis, et bien sûr, relation avec Dieu, qu'ils ne voient pas. Vous voyez? On ne le voit pas, Dieu. Alors, c'est un petit peu plus compliqué. Comment communiquer avec quelqu'un qu'on ne voit pas? Ah, mystère. Le vent, je ne le vois pas. L'air, je ne le vois pas. L'électricité, je ne la vois pas, sauf quand je mets mes 2 doigts dans la prise et que je prends une châtaigne.
Il y a quantité de choses que je ne vois pas. Mon cœur, je ne l'ai jamais vu. Mais en mettant ma main ici, j'entends plop plop, plop plop, plop plop, plop plop. J'ai jamais vu mes intestins, mais je sais qu'ils sont là parce que quand j'ai mal au ventre, pas facile, hein. Et quelquefois, je dois me précipiter rapidement dans un endroit. Bon, vous m'avez compris. Alors Dieu, on ne le voit pas, mais on peut le sentir. On peut avoir l'intuition qu'il est là. On peut comprendre qu'il est là. Et on peut goûter à la joie du Saint-Esprit, qui est donc une personne. Le Saint-Esprit est Dieu, c'est la troisième personne de la Trinité. Et il est en nous, à partir du moment où nous nous sommes donnés au Seigneur, où nous nous sommes convertis, il est à l'intérieur. De même que mon cœur, d'ailleurs. Il est à l'intérieur. Et il n'y a pas que mon cœur, mon foie, ma rate. Tous mes organes à l'intérieur, je les ai pas vus. Alors évidemment, un médecin va faire une radiographie ou un IRM et il va voir mes organes. Enfin, moi, en ce qui me concerne, je n'ai jamais vu ma colonne vertébrale, sauf qu'il y a 2 ans et demi, j'ai eu un grave accident de voiture et là, au travers des radios et d'un IRM, j'ai pu apercevoir ma vertèbre L1 en 1000 morceaux. Et ma kiné m'a dit, Monsieur Osdet, vous étiez au bord de la catastrophe, à 1 millimètre près, un morceau de vertèbre sectionné, la moelle épinière et les nerfs, et vous deveniez paralysé du bas du corps. Alors pensez bien que pendant 10 mois où je portais donc un corset et où je pouvais me lever avec le corset mais en allant tout doucement, je faisais gaffe, parce que quand tu sais que tu es à 1 millimètre de la catastrophe, tu fais gaffe à pas tomber par terre. Bon, je ferme la parenthèse. Alors, il nous semble que Dieu ne répond pas. Peut-être parce que s'il nous répondait, ça nous ferait trop mal. Vous voyez, je suis en train de poser des éléments. Là. Oui, peut-être ça nous ferait trop mal. Oui, si Dieu nous parlait et nous disait, oui, je te fais passer par une épreuve, tu ne me sens plus, tu es comme dans un tunnel parce que je veux enlever de toi telle scorie, telle scorie, telle scorie, tel comportement qui n'est pas bon, tel défaut, tel péché. On ne supporterait pas. On claquerait peut-être la porte. Alors quelquefois, il préfère ne rien nous dire. Il est très fair-play, le Seigneur. Ah, je brûle d'envie de vous montrer derrière ces rochers. Ce sont des anciens murets qui se sont écroulés et qui datent de plusieurs siècles en arrière. C'est magnifique, vous voyez, tous ces arbres. Bon, allez, revenons à nos moutons, comme dirait l'autre. Tiens, vous voulez que je vous montre mon chien ? Je vais faire un petit effort, Et voilà. Il est très occupé, Mon ami américain qui a fait l'école hôtelière avec moi et qui a mon âge et avec qui je discute toutes les semaines par Messenger me dirait « he's busy ». Voilà. Il est occupé, là. Il a flairé quelque chose. Il est en train de sentir. Bon. Alors, ce qui est invisible ne veut pas dire que ça n'existe pas. Dieu existe. Si tu prends le temps pour le rencontrer, si tu prends le temps de la réflexion, de la prière, de la méditation, du silence, pour l'entendre, parce que pour entendre, il faut se taire. Là, je viens d'entendre un corbeau qui a croassé. Mais si je n'avais pas fait silence, je ne l'aurais pas entendu. Alors, Dieu ne me répond pas. Mais pourquoi donc ? Peut-être parce qu'il juge que ce n'est pas le moment de me répondre, il me teste. Nos amis catholiques appellent ça la nuit de la foi, la nuit de la foi. Dieu parfois nous fait passer par l'épreuve et il permet que nous restions sans réponse. Pas facile, C'est un test. Dieu veut savoir
jusqu'à quel point nous tenons à lui. Et quelle est la profondeur de notre amour envers lui. Quelle est la qualité de notre attachement à lui. Alors parfois, il nous laisse dans un tunnel, sans lumière. Vous allez me dire que c'est sauvage, ben non. Je trouve que c'est une méthode pédagogique assez profonde. C'est un vrai enseignement, ça. Parce que si j'apprends à circuler dans un tunnel alors qu'il n'y a pas de lumière, mais que j'arrive à m'en sortir, ben je me serai fortifié. Si j'apprends à marcher sous la pluie, eh ben quand il pleut, je serai moins gêné parce que j'ai appris à marcher sous la pluie. Si j'apprends à marcher dans la neige, eh ben c'est ça de plus pour la prochaine fois. Parce que je me suis pris plusieurs gamelles, j'ai glissé, je suis tombé, ben la prochaine fois je ferai plus attention. Etc., etc. La pluie verglaçante, c'est la plus terrible, hein. Je sais pas si vous avez marché sur un sol verglacé après qu'une pluie verglaçante soit tombée. C'est horrible. C'est horrible. On tient pas debout. Hein. Bon, il vaut mieux vite frôler une façade et rentrer chez soi que de sortir quand il y a une pluie verglaçante. Ne sortez pas. Vous vous casserez la figure. Et si vous êtes en voiture, garez-vous. Alors, parfois, donc, je disais, Dieu nous répond pas parce qu'il nous désire nous laisser nous débrouiller seuls. Ben, on fait pareil avec nos enfants. Nous, je suis en train de chercher mon chien. Il s'est éloigné. Et je vais faire attention parce que je ne viens pas souvent ici. Je ne veux pas qu'il se mette dans le pétrin. Bon, de toute manière, il revient toujours vers moi quand il fait une escapade. Vous voyez, là, j'ai confiance. Je l'ai appelé, tiens, le voilà. Vous voulez le voir? Regardez. Vous voyez? Je savais qu'il allait revenir. Vous voyez, c'est parlant, ça. Le Seigneur, quelquefois, nous laisse nous débrouiller tout seuls. Et on apprend à se prendre en charge. Dieu ne veut pas faire de nous toujours des assistés. Alors, quelquefois, il nous laisse mijoter. Pas évident, hein. Mais nos enfants, ça nous est déjà arrivé de les laisser seuls à la maison alors qu'on avait une visite à faire. Et on a jugé que c'était le moment où on pouvait le faire. On leur fait confiance, on leur dit voilà, tu fais pas ci, tu fais pas ça, par contre tu peux faire ça et ça. Et puis on s'en va. C'est comme ça qu'ils grandissent. Ils apprennent à se séparer de leurs parents un petit peu. Nos animaux, c'est pareil. Mon chien, la première fois que je l'ai laissé une demi-heure. Oh, au bout d'une demi-heure, quand je suis arrivé, il m'a sauté dessus. Il pleurait à moitié. Il a appris que quand son maître s'en va, ben, il en a tout à fait le droit. Et pendant ce temps-là, ben, c'est à lui de s'occuper. Et de ne pas prendre peur. De ne pas s'inquiéter. Et parfois, nous nous inquiétons quand Dieu ne répond pas. Alors, j'aimerais dire autre chose. Parfois, Dieu ne répond pas. Il y a une bonne raison, c'est qu'il nous a déjà répondu. Et il nous a répondu au travers de quoi? Oh, je m'aperçois qu'il fait froid, hein, cet après-midi. C'est glacial. D'ailleurs, il va faire 0 degré ici en montagne. On est le 8 mars. 2021, je rajoute, allez. Au cas où vous regardez cette vidéo 1 an plus tard. Alors, oui, Dieu a déjà répondu. Alors, très important, les amis, très important. Dieu a répondu en grande partie déjà dans un livre qui s'appelle la Bible. Il y a des chrétiens qui se plaignent, oui, Dieu me répond pas, et puis ils lisent pas la Bible. Chaque jour, il faut la lire chaque jour. Un chapitre, 2 chapitres. Et puis prier chaque jour, se retirer seul dans sa chambre et prier 20 minutes, une demi-heure, intercéder. Moi, j'ai fait une liste de prières et page après page, j'ai marqué des noms.
des problèmes que j'ai. Et tous les jours, j'intercède pour ça, je prie pour ça. Ça m'aide. Et au bout d'un moment, pof, ça vient tout seul, l'intercession. J'ai plus besoin de ma liste de prières. Mon esprit s'évade. Et voilà que je prie pour telle ou telle chose, telle ou telle personne. Ça se fait tout seul. Alors, tu te plains que Dieu ne répond pas. Mais as-tu, toi, fait ton 10% et pour apprendre quantité de processus et d'enseignements qu'il y a dans la parole de Dieu et qui t'aurait donné la réponse quand tu as questionné Dieu? Alors, il faut que tu sois comme un buvard, comme une éponge, imprégné de la parole de Dieu. Personnellement, je le suis. Je ne veux pas dire que je suis comme Obélix, qui avait été trempé dans la potion magique tout petit. Mais c'est presque ça, depuis l'âge de 20 ans, je lis la Bible, je m'en imprègne, je me forme, je l'ai étudié verset par verset, toute la Bible. Pardon. Je vous dis bien, verset par verset, grâce au nouveau commentaire biblique. Vous pouvez le noter, ça, ceux qui aiment lire la Bible. Notez sur une feuille. Nouveau commentaire biblique, édition Emmaüs. D'accord? Édition Emmaüs. C'est un gros bouquin qui vaut 40 ou 50 €. Mais alors là, le coût justifie l'investissement spirituel. Vous pouvez le commander dans les grandes librairies. La CLC, par exemple, qui a tout un réseau de librairies chrétiennes en France et que je vous recommande. Alors j'ai étudié verset après verset. Voyez-vous, c'est comme le mode d'emploi de votre machine à laver ou d'un appareil quelconque. Vous lisez le mode d'emploi. Ensuite, vous savez mieux vous servir de votre appareil. La vie chrétienne, elle possède des clés. Et ces clés sont dans la Bible. Alors, mon grand, mon loulou, je vais dire, allez, ma lolotte, ma grande. Alors, vous voyez, il y en a un qui s'en donne à cœur joie, là. Tiens, il est heureux, hein. Il se fait pas de soucis parce que son maître est à côté. Voilà, pas de soucis. Allez, tiens, vous savez ce qu'il vient de faire, là, avec ses pattes? Il vient de déposer des hormones. Les chiens ont, sur leurs pattes arrière, sous les coussinets, des hormones, avec plein de renseignements. Alors, à chaque endroit qu'ils aiment bien, ils vont faire ce que mon chien vient de faire. Vous voyez, avec leurs pattes arrière, ils vont imprimer le sol qui sera revêtu d'hormones. Et le chien qui passera plus tard, ou un autre animal, aura les renseignements sur l'animal qui est passé avant lui. On en apprend des choses avec les animaux. Mon frère, ma sœur, es-tu comme une éponge, un buvard, imbibé de la parole de Dieu, imbibé des choses de Dieu? Eh bien, tu verras que quand tu pries Dieu pour une réponse, quelquefois, il va répondre en affichant à l'intérieur de toi-même le bon verset de la parole de Dieu, et ça sera ça la réponse. Quelquefois, la réponse, ça va être le fait qu'au moment où tu penses à une chose pour laquelle tu te questionnes, à cause de laquelle tu te questionnes, eh bien, en pensant à telle ou telle solution, tu auras plus la paix intérieure. En pensant à la solution, allez, que je vais appeler numéro 2, eh bien, au moment où tu pries, où tu réfléchis à cette solution numéro 2, tu captes une paix intérieure plus puissante. Personnellement, Dieu m'a souvent parlé comme ça. Et ceux qui étaient à côté de moi disaient, mais pourquoi tu veux faire ça comme ça? Pourquoi tu prends cette décision? Je lui disais, écoute, moi je ne saurais pas te dire pourquoi. Ce que je peux te dire en tout cas, c'est que j'ai une grande paix intérieure quand je pense à appliquer cette solution à ce problème. Des réponses. Dieu nous en donne à l'Église au travers des prophéties des frères et sœurs, au travers de la prédication du pasteur ou de l'ancien.
au travers d'une vidéo que je vais regarder sur Internet, au travers de petites parutions sur des comptes des réseaux sociaux, des versets qui sont publiés, imagés. Des réponses, je peux en avoir au travers de la nature, au travers des événements qui se produisent, au travers d'une autre personne qui ne connaît pas notre problème et qui se met à parler d'une chose et au bout de 5 minutes, on se dit « mince, mais c'est pas vrai ». Elle évoque la solution à un problème que j'ai, mais elle ne sait pas que je l'ai. Et hop, on capte que Dieu nous a parlé. Alors Dieu répond de 1000 manières. Mais ce qu'il nous faut aiguiser, mes amis, et je serai plus très long, parce que j'ai froid, ce qu'il nous faut aiguiser, c'est notre sens du discernement. Il faut que nous affinions nos oreilles spirituelles, car nous avons des oreilles spirituelles, chers amis. Nous avons des oreilles spirituelles. Alors ces oreilles-là, il faut les apprendre à écouter. Pas seulement à entendre. Là, j'entends plein de bruit autour de moi. Et maintenant, j'écoute. Je vais faire silence. Qu'est-ce que je viens de capter? J'entends le bruit d'un avion qui passe au-dessus. Il est par là-bas. J'entends le chant des oiseaux. J'entends mon chien qui est en train de gratouiller là derrière. Vous voyez? Il gratte. Voilà, il mange un bâton, hein. Il mange un bâton. Et puis, si j'étais encore plus attentif, je pourrais décoder encore d'autres bruits. Tes oreilles spirituelles, il faut que tu les entraînes à écouter Dieu. Personnellement, Dieu me parle quelquefois intérieurement, j'entends une voix intérieure. Elle n'est pas audible à mon oreille. Elle est audible à mon quand je parle de mon oreille, je parle de celle-ci, hein, mon oreille corporelle, physique. Mais par contre, je l'entends au niveau de mon oreille interne, celle qui entend Dieu. Et par exemple, je vous donne un exemple, je l'ai peut-être déjà dit dans une vidéo, je me souviens d'une fois où j'étais allongé sur mon lit, je faisais la sieste, puis tout à coup, je me dis, tiens, je vais lire le journal, je ne l'ai pas lu aujourd'hui. C'était Ouest France, je m'en rappelle. Puis je feuillette mon journal, voilà, et je lis un article sur le chômage. Je regarde les chiffres, je me dis, oh là là, oui, il y a beaucoup de chômage. Et tout à coup, j'entends une voix distinctement à l'intérieur, prépare-toi, tu vas tomber au chômage. Je travaillais chez un traiteur à mi-temps, en restauration. Et j'ai vite pris un papier, j'ai mis la date et l'heure et ce que Dieu m'avait dit. 1 mois plus tard, mon patron me reçoit dans son bureau et me dit « C'est terrible, Philippe, on est obligé de fermer l'entreprise, on est en liquidation judiciaire. On fait faillite. » Voilà. Dieu m'avait prévenu et combien de fois il m'a averti? Combien de fois il m'a averti? De plein de choses, à l'avance. J'ai appris à cultiver cette capacité d'écouter Dieu à l'intérieur de moi-même. Voilà, je termine en disant que Dieu parle, par exemple, à nos frères et sœurs africains, souvent au travers de visions. Souvent. Ben oui, parce que dans leur culture, ils sont très tournés vers le spirituel, quel qu'il soit. Et ils ont souvent des visions, enfin ils ont une vie intérieure très, puissante. Alors, en Afrique, tu entendras des témoignages, voilà, le Seigneur m'a parlé, j'ai eu une vision, j'ai vu ça, et ça m'a beaucoup aidé. Et oui, Dieu peut nous donner une vision, un songe, la nuit. Enfin, il y a 1001 manières dont Dieu peut nous parler. Mais il faut savoir capter. Il faut affiner son ouïe spirituelle. Et ça s'apprend. Alors je voudrais que nous prions maintenant et que nous demandions à Dieu d'ouvrir notre oreille intérieure, notre oreille spirituelle. Vous seriez d'accord? Eh bien, on va le faire maintenant. Recueillez-vous avec moi quelques instants
dans cette magnifique forêt, vous voyez. Hein, je vous montre le ciel. C'est superbe. Hein, et le ciel est bleu. Hein. Seigneur Jésus, nous venons à toi en nous recueillant maintenant. Nous venons à toi avec profondeur pour te demander d'ouvrir nos oreilles intérieures de manière que nous puissions capter ta voix. Mes brebis écoutent ma voix. C'est ce que tu as dit, Jésus. Elles connaissent ma voix. Alors Seigneur, apprends-nous à connaître ta voix, apprends-nous à discerner quand tu nous parles par des signes, des événements, des versets de la parole de Dieu, des personnes, des prédications. Apprends-nous à décoder facilement quand tu nous parles. Il y a non seulement le fait de savoir reconnaître comment tu nous parles, mais il y a aussi également à développer cette capacité de décoder entièrement ce que tu as voulu dire. Alors Seigneur, fais-le pour nous tous. Et ça sera merveilleux parce que nous aurons beaucoup plus de réponses. Merci Seigneur Jésus, Amen. Alors si vous n'avez pas de réponse de Dieu, ça veut dire aussi qu'il y aura un délai. Sachez l'attendre. Je ne peux pas vous dire pourquoi Dieu prend son temps quelquefois pour nous parler. Je ne sais pas. Dieu le sait. Mais une chose est certaine, c'est qu'il répond. Et s'il ne répond pas par une voix ou une indication précise, il répondra en faisant la chose qui nous posait problème. Il le fera lui-même, il va résoudre lui-même directement, sans notre intervention. Nous serons exaucés. Il ne nous aura pas parlé, mais il nous aura délivré directement, pratiquement, concrètement. Voilà, continuez à chercher sur ce thème. Hein. Je vous laisse avec ce verset, je pense que c'est un verset d'Ésaïe. Tu entendras derrière toi la voix qui te dira, voici le chemin, marche-y. Et puis, Jérémie 33:3, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Voilà, écoutez, le bonnet rouge, il vous dit bonne continuation, hein, et vive les Bretons, puisque les Bretons, quand ils se sont révoltés la dernière fois, ils portaient tous un bonnet rouge. Hein. Là, c'est des bons souvenirs. Voilà, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt pour une petite vidéo de Philippe. Au revoir, les oiseaux vous font cuit-cuit. Et moi, je vous fais bisous. Et mon chien vous fait un wawa. Je vous laisse avec l'image de mon chien qui est en train peut-être de vous regarder. Il s'est roulé dans la terre et j'ai l'impression que je vais avoir du travail de nettoyage en rentrant. Au revoir mes amis, à bientôt.